Oui, bonjour Madame, Monsieur. Merci surtout à l'hôpital universitaire de Genève pour cet accueil chaleureux. Et avant de commencer, excusez mon français, ça fait 12 ans depuis le baccalauréat que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le pratiquer. Mais comme pour moi, c'est aussi une bonne possibilité de ne pas perdre le français, je vais tenter de vous expliquer ce qu'on a fait à Zurich. Et je suis content de pouvoir présenter un projet où il est rare dans le domaine de la santé que tout le monde est vraiment d'accord. Tous les acteurs aussi ont été d'accord dans les intentions de notre projet qui était améliorer la qualité des soins des patients et en améliorant la qualité de aussi augmenter les savings, les épargnes et aussi améliorer pour ça aussi le outcome des patients. Quel est le contexte? Bon, les transfusions inutiles présentent un risque médical. Je crois que tout le monde est d'accord. Il y a non seulement le VIH et la hépatite C, mais aussi beaucoup d'autres complications comme des complications pulmonaires dans les soins intensifs qui peuvent être provoquées par des réactions immunitaires. Et c'est pour cela que les directives des transfusions ont été établies dans l'hôpital universitaire de Zurich. Et ce qui est important, c'est que ces guidelines ont été établis avec les médecins. Donc, on a pris un approach collaboratif et on a inclus tout le monde pour avoir un consensus sur ces guidelines. Mais néanmoins, on a vu dans quelques années qui passaient que le taux de transfusion n'a pas vraiment baissé. Donc, la commission de transfusion a mis un programme, mis en place un programme de suivi et de feedback pour la gestion de sang des patients. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a monitorisé les transfusions au rapport du dernier valeur de laboratoire et on a pris des cut-offs assez hauts pour ne pas avoir de discussion. C'était un hémoglobine de 9. Et après, on a compté les transfusions qui ont été faites qui ont été faites au-delà du benchmark. Et ça, on a discuté dans la commission et on a posé des questions au chef de service pour le demander s'il y avait des raisons médicales pour ces transfusions-là. Nos objectifs ont été d'encourager l'adhésion aux directives de transfusion et de réduire le nombre de transfusions inutiles. Vous voyez ici le modèle d'un reporting qu'on a envoyé au chef de service. Et quels ont été les résultats? Bon, les résultats ils nous ont surpris aussi. On a eu une réduction de nombre de transfusions dans notre hôpital de plus de 27% en un an. 27%. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'environ 300 patients n'ont pas reçu de transfusion inutile, les patients qui ont reçu des transfusions ont reçu en environ 2 poches de sang de moins. Et avec cela, on a réussi à réduire de 6800 situations à risque pour les patients. Et on n'a pas vraiment eu de changement dans le outcome des patients avec un taux de mortalité constant et aussi une même durée d'hospitalisation constant. Et en un an, simplement en prenant en compte les coûts directs des poches de sang,
on a donc des érythrocytes, des thrombocytes et du plasma. On a réussi à réduire les coûts de l'hôpital de 2 millions de francs, de francs suisses en 1 an. Et on a réussi à publier cela en 2015 dans le Journal Transfusion. Et avec cela, il ne me reste plus que de remercier tout le monde dans notre hôpital, surtout les commissions, notre service de IT qui a été vraiment fantastique en faisant tout le travail de base pour pouvoir faire le monitoring. Et aussi un grand merci à notre commission qui s'est pris le temps pour vraiment analyser et poursuivre ce projet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, d'accord.